Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Jermaine de Do It Yourself. Alors aujourd'hui on va continuer le cours en C++. On va voir déjà ce qu'il y a dans notre fameux main. J'ai repris le même dossier que la dernière fois, Toto. Hop. Et donc dans notre main, tout d'abord on a cout. Cout qui veut dire c'est out, donc vers l'extérieur pour out, qui permet d'afficher la phrase Hello World. Donc si je compile, hop, vous avez Hello World. Donc ça se présente sous cette forme-là, cout avec les chevrons de ce sens-là. Entre guillemets, on met la phrase qu'on veut, avec le numéro, peu importe, on écrit ce qu'on veut afficher. Et ensuite un point-virgule. En rajoutant cette ligne-là, les deux chevrons et handle, ça permet de faire un retour à la ligne. Bon, pour le moment, on ne voit pas, enfin, il y a juste un blanc ici, mais si on voulait rajouter une phrase juste en dessous, on mettrait cout deuxième phrase, je ne sais plus écrire, avec le point virgule, et là, il va l'afficher après un retour à la ligne. Si jamais on avait supprimé ce fameux handle, on aurait eu les deux phrases collées, tout simplement. Donc ce handle, ça permet de faire un retour à la ligne. Donc ça c'est juste pour afficher, mais si jamais on veut récupérer un texte ou quelque chose de l'utilisateur, on va utiliser cin. Alors cin, ça se prononce sous cette forme-là. Cin avec les chevrons dans l'autre sens pour le coup et point virgule. Par contre, le cin comme ça il est incomplet. Si jamais on veut récupérer quelque chose de l'utilisateur, il faut bien le stocker quelque part. Sinon, ça serait inutile. Donc pour cela, il nous faut une variable. Variable, c'est quelque chose qui va nous permettre de stocker des valeurs, des phrases, des caractères, vraiment tout ce qu'on veut. Donc c'est comme pour n'importe quel langage, on a les mêmes types de variables basiques. On a le short, le short, le int, le long, on a le float, le double. Mais la touche entrée déconne un peu. Le double. Voilà. On a quel type d'autres variables? On a le caractère, pour car. Et spécifique au C++, car en C on n'a pas ça. En C++, on a le booléen qui se présente sous la forme bool. C'est natif en C++. En C, il faut refaire un include pour pouvoir l'utiliser car ça n'a été implémenté que beaucoup plus tard pour le C. Pour d'autres langages, ça diffère. C'est en fonction du langage en question. Donc, pour le short, on peut stocker des valeurs dedans. Il suffit juste faire égal avec la valeur qu'on veut stocker. Le int, c'est comme un short, sauf qu'on peut stocker beaucoup plus de numéros. Le long, c'est comme un int, sauf que on peut stocker encore plus de numéros, de chiffres. Le float, ça permet d'utiliser des nombres à virgule, tout simplement. Les virgules, on les nomme toujours, enfin, on les utilise toujours avec un point et pas une virgule, parce que sinon le compilateur ne comprend pas. Le double, c'est comme un float, mais avec des nombres encore plus grands. Caractère, car ça permet de stocker juste un caractère, A, P ou quoi que ce soit, ou O. Et booléen, ça permet de stocker soit vrai, soit faux. Donc true ou false, pour vrai ou faux en anglais. Ou parfois on peut utiliser 1 ou 0, qui correspond à vrai ou faux. Donc ça, c'est les types de caractères basiques qui nous permettent de faire quasiment tout ce qu'on veut, si peu qu'on sache bien les utiliser. Donc après, c'est à vous de voir ce qui est le plus adapté en fonction de ce que vous avez besoin. Par exemple, si on me dit, voilà, quel est votre âge, tout simplement, pour notre exemple. Et on veut juste récupérer l'âge de la personne,
on aura besoin par exemple d'un int. Donc on supprime tout ça. Ou d'un short, peu importe, on peut le mettre dans un short. Short âge point virgule. On va l'initialiser à 0 pour dire qu'elle ait une valeur. Donc en gros, la variable, on la crée comme ça, on dit quel type de variable on veut, le nom qu'on veut lui donner, et la valeur égale la valeur qu'on veut lui assigner. Donc là, pour l'instant, âge vaut 0. Donc on demande l'âge de l'utilisateur, et avec ces in, on va rentrer dans âge ce que la personne aura tapé sur le clavier. Et si on veut l'afficher, après, on fait cout. Hop, vous avez, avec un espace, on a les petits chevrons parce qu'on rajoute un autre paramètre, et âge, avec un point virgule. Et comme ça, si par exemple on se code, là il nous demande notre âge, donc moi par exemple je mets 28 pour 28 ans, hop, et il dit vous avez 28. On pourrait même rajouter, comme ça, oh, avec un S. Pour que ce soit plus correct. Donc là, je vous ai montré une autre spécificité de cout, pardon, c'est que vous mettez votre première phrase, vous mettez les chevrons, pour pouvoir rajouter le âge, donc il va piocher dans âge quel numéro il y a, et comme on lui a déjà demandé le numéro, il a pris le 28 que j'ai rentré, il l'a mis à la place, vous avez 28, et on peut encore rajouter les chevrons pour mettre en. Donc grâce à ça, on peut faire des phrases. Regardez, je mets 28, vous avez 28 ans. Donc on peut faire des phrases à rallonge, hop, je vais mettre l'espace pour que ce soit mieux, et on peut rajouter comme ça autant qu'on veut, une autre phrase comme ça, une autre phrase, etc. etc. Donc ça c'est pratique, plutôt que de refaire à chaque fois cout avec chaque fois une phrase différente. Donc ça c'était juste pour vous présenter donc comment on pouvait utiliser les variables, basiquement. Comment utiliser cout, in pour afficher ou demander des infos à l'utilisateur sur la console. Et voilà, donc c'était un petit cours ma foi assez court, mais justement, mais ça vous explique au moins les bases pour les variables, pour le main, comment il est construit, avec un return 0 pour dire que tout s'est exécuté, le cout et le cin. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, et d'ici là, portez-vous bien, bonne journée.